Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisissent ce qui m'est agréable et qui persévèrent dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas. Ésaïe 56, 3 à 5. Les gens de toute classe avec leur handicap sont bienvenus dans la maison de Dieu. Nous lisons dans le verset 3 que même les eunuques peuvent entrer dans la maison de Dieu. Autrefois, il ne leur était pas permis de pénétrer dans le temple juif. Dieu déclare dans ce passage que tous, sans exception, seront bienvenus dans la maison de Dieu. Ils ont le même privilège du pardon de leurs péchés. Et ils peuvent devenir membres de la maison de Dieu. Nous lisons au sujet d'Onésime qu'il devint très utile à Paul, Philémon, versets 10 et 13. De toute évidence, Onésime avait volé une certaine somme d'argent ou quelque chose de valeur, car il quitta la maison de son maître avec son butin pour se rendre à Rome, après avoir dépensé tout l'argent qu'il avait volé. Onésime pensa à l'apôtre Paul. C'est à travers beaucoup d'épreuves et de difficultés qu'il naquit de nouveau. Comme le font beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles sont en difficulté, vont vers le Seigneur. Paul désirait que quelqu'un aille porter une épître ou une lettre à Philémon. Ce fut à dessein que Paul envoya Onésime à Philémon, tout d'abord pour qu'il s'excuse auprès de lui de l'avoir volé. Il désirait aussi qu'Onésime soit reçu par Philémon comme l'aurait été Paul. Dans la maison de Dieu, beaucoup peuvent être changés comme Onésime, dont la vie pécheresse et honteuse fut changée en une vie d'une pleine compréhension de la volonté et du dessein de Dieu. Par tout le monde, Dieu a choisi des hommes rejetés, des meurtriers et des voleurs, qui devinrent pour finir de grands hommes de Dieu. Le Seigneur peut choisir de tels êtres humains et les transformer en saints de Dieu. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57, 15. Des hommes de toute classe ont essayé de trouver Dieu par beaucoup d'épreuves et de souffrances, mais n'y sont pas parvenus. Car nous ne pouvons pas trouver Dieu par la connaissance. Les rites ou les cérémonies, beaucoup de religieuses et de moines ont passé leur vie entière dans des lieux isolés. Ils ont dormi par terre. Ils ont mangé une nourriture ordinaire, croyant ainsi trouver Dieu. Mais ils ont été déçus. Nul ne peut voir Dieu de cette manière. Seuls ceux qui sont humbles et les hommes au cœur contrit peuvent voir Dieu ou le recevoir. Dieu habite dans un lieu élevé et saint, mais aussi avec celui qui a un esprit humble et contrit. C'est le secret. Il n'exige pas beaucoup de connaissances, mais un véritable esprit humble. Dieu demande une humilité intérieure. Remarquez ce que dit Paul de lui-même dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. C'est la véritable humilité. En toutes circonstances, dites Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Non mon désir, mais le tien. Non pas ma méthode, mais la tienne.